Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist des decklists du week-end. Cette fois-ci je reviens un petit peu sur les débuts de pourquoi j'ai repris Yu-Gi-Oh! Et un peu l'inspiration de ma chaîne, avec du Shadow dans cette decklist que dragon pur. C'est parti pour la deck profile. Tout d'abord pour le main deck, vu que je joue des que dragons, je vais jouer 3 Femena, qui est la carte qui va permettre de faire tourner un peu tout. 3 Lucas, la meilleure normal summon du deck pour partir sur des plays liens pour ensuite aller jouer avec nos monstres que dragon. Mululu, qui est une très bonne normal summon également, qui va vous permettre de faire à peu près la même chose que Lucas, mais qui va vous bloquer au niveau des plays liens puisque lui vous lock en fusion. Et avec ça, j'ai joué 3 Pans et un Urgula. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus ciblé sur les monstres, puisque je préfère aller taper dans des monstres avec les effets de destruction de Pan sur une fusion Femena, pour aller 1 casser le board de mon adversaire, plus facilement, et 2 parce que aller target des magies pièges, généralement ça veut dire qu'on target des sets, et donc c'est moins assuré de toucher la carte que l'on souhaite quand on utilise Urgula. Pour compléter ça, j'ai joué avec 3 Cartesia, donc là comme vous le voyez, j'en ai une de la part de tous mes potes pour mon anniversaire, une Cartesia avec l'alternative artwork de RA04 que je trouve vraiment magnifique. Et pour compléter un petit peu la line-up de monstres, et parce que je joue des Shadow, j'ai joué un Dramaturge de Despia. Ça permet d'ajouter une negate sur le board, qui est plutôt intéressante, puisque en chain block à une invocation, fusion, synchro, Xyz ou lien, depuis n'importe où d'ailleurs, que ce soit le cimetière ou l'extra deck. Donc quand vous faites un effet par exemple de Reborn de Artalion, vous allez pouvoir en résolution negate avec le Dramaturge de Despia, ce qui est assez sympa. Mais ça va être d'autant plus important que, étant donné que je joue des Shadow, j'ai rajouté une Winda dans l'extra deck, que je vous montrerai juste après. Et donc ça me permet d'avoir plus de monstres dark pour fusionner avec les utilisations de Femena. Pour ce qui est des Shadow, j'ai joué 2 Squamat, je sais que certains en jouent 3. J'ai joué une bête, un hérisson, et avec ça, je vais jouer un dragon marionnette de l'ombre. Le dragon marionnette de l'ombre, en fait, il va permettre de cibler des cartes sur le terrain de mon adversaire, des magies pièges posées quand il est envoyé au cimetière par effet de carte. Et donc il va vous permettre d'aller détruire les magies pièges que votre adversaire pourrait avoir au niveau justement de sa fin de board. Donc étant donné que j'ai 2 Squamat, un dragon et un Urgula, j'ai 4 monstres virtuellement qui peuvent être dans ma main de départ pour pouvoir aller détruire des magies pièges posées, d'où le fait que je joue également plus de Pans. Voilà pour la partie monstres d'engine qui vont me permettre de jouer. Je vais maintenant passer à la partie des entraps. Comme j'ai dit juste avant, le deck là il contient beaucoup de monstres, l'objectif c'est d'avoir des monstres en main et des matériels pour faire des fusions, soit pendant son tour, soit pendant le tour de l'adversaire. Et donc pour ça, je vais jouer 3 H Blossom, c'est un mandatory dans tous les decks je pense. Quasiment tous vont aller tutoriser, invoquer spécialement du deck, foolish, ça vous permet d'avoir une interaction qui est polyvalente. Je joue 3 Mulcharmy Fuvalos en main deck, et ensuite je joue 2 Nibiru. Je sais que les listes les jouent plutôt à 3, là j'ai fait le choix d'en jouer 2, puisque ça me permettait de cut pour d'autres entraps dark, qui sont assez polyvalentes également dans la méta, à savoir Corbeau Dédé. De plus, elle n'est pas once per turn, donc si vous l'utilisez une première fois et que vous la récupérez avec Artalion, eh bien vous pouvez repartir avec une nouvelle interruption du Corbeau Dédé. Et je complète cette line-up avec une beauté fantôme et moineau hanté. Alors là c'est plus pour avoir de la polyvalence et toucher un peu plus facilement tous les types de match-up, puisque Belle elle va être intéressante dans un peu tout ce qu'il y a actuellement. Voilà pour la line-up de Entrap qui est un peu plus restreinte que ce que j'ai pu jouer par le passé. Je passe maintenant à la partie magie piège de l'archétype que dragon. Bien que ça se démocratise, je ne vais jouer que 2 Rahu. En fait j'ai suffisamment de cartes pour start avec les différentes normales summon de Cartesia dans mon deck. Je vais jouer également 3 Ketu, qui est la meilleure carte à avoir au niveau des starters, donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à les récupérer en ultimate. J'espère récupérer les prochaines dans le mois qui arrive. Et enfin, j'ai joué les 2 pièges, à savoir Flame et Dark Dragon. C'est tout pour la partie main deck, je vais maintenant passer à la partie extra deck. Comme j'ai dit précédemment, ici on va être sur du que dragon pur, et donc je vais avoir la place pour rentrer 3 Artalion et 2 Gulamel. Ça me permet d'avoir vraiment beaucoup de monstres à recycler, beaucoup de monstres à fusionner. Ensuite viennent les cartes un petit peu de combinaison, donc j'ai
Le dragon source étoile chaos qui va très bien fonctionner avec le pan et le mululu par exemple. Une autre carte, c'est le dragon sacrétarion qui est vraiment excellent, surtout dans le match miroir, ce qui va vous permettre de bloquer potentiellement les chaînes Artalion de votre adversaire. Une autre bonne fusion de combinaison, c'est Mystérion. Enfin, dernier monstre de fusion, Winda. C'est tout pour la partie fusion. On en a quand même 9, ce qui fait la majeure partie de notre extra deck. Pour la partie Xyz, je joue un Super Star Slayer Typhon Sky Crisis, donc un Typhoon. Ensuite pour la partie lien, j'avais une Dark. Alors après je sais pas si c'est vraiment super intéressant de jouer Dark. J'imagine qu'il y a d'autres liens qui peuvent être intéressants dans ce genre de deck. Mais j'avais déjà utilisé beaucoup de liens qui sont assez classiques également. J'ai joué une SP Petite Chevaleresse, un Mouton de Croix, un Seuil Hiératique des Sphères Divines et enfin un Esprit avec des yeux de bleu. L'Esprit avec des yeux de bleu qui est extrêmement intéressant, nécessaire je dirais dans toutes les listes, avec le Seuil Hiératique des Sphères Divines qui crée une interaction avec votre adversaire en allant bounce une carte sur son terrain, ce qui est extrêmement fort notamment contre des match-up Yumi. Sachant que vous avez également la possibilité d'avoir accès avec le Sceau Hiératique à un Mululu qui va générer une interaction complémentaire pour votre fond de board. C'est tout pour la partie extra deck, je vais maintenant passer à la partie side. Comme dit précédemment, je vais avoir ici une seule piège dans mon side deck, avec Corne que Dragon que je ne joue pas main deck. Pour ce qui est des magies, j'en joue 4 différentes. Je joue un plumeau de Damarpi, qui me paraît assez logique pour pouvoir interagir avec les magies pièges de l'adversaire. Je joue une PTT et un orage foudroyant, donc ça complète assez bien, ça me permet d'avoir de la polyvalence. Si j'ai déjà le plumeau, je peux aller chercher l'orage. Si j'ai déjà l'orage, je peux aller chercher le plumeau. Et j'ai également joué la troisième Rahu en side. Ensuite, bien entendu, on va vouloir respecter quand même certains match-ups. Comme j'ai dit, le match-up Mitsurugi est assez compliqué. Donc j'ai décidé de jouer les 3 drôles en side deck. Je joue 3 Fenrir pour augmenter la puissance du Go First et potentiellement le Go Second contre des match-ups particuliers. Ensuite, une carte intéressante à nouveau dans le match miroir, je joue 2 Effect Veiler. Pour compléter un petit peu les Mulcharmy Fuvalos, j'ai rajouté 2 Mulcharmy Purulia. C'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir été assez exhaustif au niveau de mon intérêt justement pour jouer les Shadows dans cette variante. Comment j'ai pu les intégrer, qu'est-ce que j'ai pu jouer au niveau des ratios, et pourquoi je l'ai fait. Si vous avez toutefois des questions pour pouvoir compléter mon analyse ou les précisions que j'ai pu avoir dans cette vidéo, je vous invite à m'envoyer des messages dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou potentiellement la partager. Je vous retrouverai très certainement sur Twitch pour de futurs games sur Yu-Gi-Oh! Je stream le matin, donc n'hésitez pas à passer faire un petit bonjour. Le nom est le même que la chaîne YouTube. En tout cas, c'est tout pour moi les duellistes, et je vous dis à la prochaine. C'était Shadow TV, au revoir.